C'est déjà votre magazine Excellence. Merci de vous y accrocher. Nous ne quittons pas la politique. Dans ce tout nouveau numéro, même si l'on aborde la question de la gouvernance au-delà des frontières de Kinshasa, c'est toujours en République démocratique du Congo. Merci de deviner avec moi qu'il s'agit de la province du Lualaba dans le Grand Katanga, où le bâton de commande est jusqu'ici entre les mains de Madame Fifi Masuka, vice-gouverneur, pendant que les soupçons de mégestion à la tête de la province pèsent sur le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, qui est absent de la province. Alors pour en parler, je reçois sur ces plateaux le coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, M. Mardoché Nsele Minga, que vous connaissez peut-être. Monsieur Mardoché, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul. Merci pour cette opportunité, merci. Vous suivez le magazine Excellence. Quelle est votre réaction à chaud de votre entrée dans ce D'abord, c'est un magazine que j'aime beaucoup. Je l'ai toujours suivi, déjà à partir de Colosie. Mais je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Congolais qui nous suivent partout. C'est un magazine que j'apprécie et j'encourage, c'est pourquoi je suis là. Merci. Alors, vous faites partie de la société civile du Lualaba, vous êtes quand même une structure représentative de la grande société civile de ce côté. Vous accusez Richard Mouyej Manguez-Mans de la mégestion, il y a toute une panoplie d'accusations. Est-ce que vous pouvez confirmer cela sur ce plateau? Oui, je confirme, Jean-Paul, c'est sûr. Aussi faudra-t-il avoir de bien preuves. sûr, je vous dis que la province du Lualaba n'était pas bien gérée. Mais nous avons assisté à des actes de comédie, des escroqueries médiatiques. Si on essaye d'en parler, nous sommes victimes de menaces. Donc, de tous bords, on nous menace de mort, on nous menace, on nous rappelle que nous ne sommes pas originaires. C'est-à-dire, le fait de ne pas être originaire, je ne pense pas qu'on n'a pas le droit de veiller sous la gestion des institutions. Mais Mouyej Manguez-Mans, modèle de gouvernance en République démocratique du Congo, province pilote, en tout cas, ça a été dit, c'est dans toutes les chaînes de télévision ici à Kinshasa, et que vous contredisez en ce jour. Je dis, ça s'appelle l'escroquerie médiatique. Toutes ces sobriquets, papa solution, papa ceci, plébiscité, meilleur gouverneur, c'est une escroquerie. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Mais je vous dis oui. que gouverneur Mouyej Manguez-Mans, j'ai beaucoup de respect envers lui. Hein. C'était un routier en politique, mais je dis qu'il n'a pas bien géré la province. C'est pourquoi là où il est, il me regarde. Il devrait avoir honte de Est-ce que ce ne sont pas des coups bas politiques? Non, ce n'est pas des coups bas politiques. D'abord, moi je vous dis que moi, je n'invite pas les institutions du là-bas. Je n'invite pas à devenir conseiller du gouverneur. Moi, je préfère demeurer un scellé. Et au service de la vérité, servir les institutions, servir le chef de l'État. Parce que ce que nous avons assisté dans le là-bas, ce sont des cauchemars. Je rappelle à l'opinion que nous sommes restés suspendus aux résultats de l'IGF dans cette province. Et c'est là, selon ce que vos allégations, cela a été facilité par Mme Fifi Masuka. C'est facilité par Mme Fifi Masuka Saini, qui était d'abord dissociée à la gestion, n'est-ce pas, des institutions. Elle qui a dénoncé les conflits. Qui a dénoncé, bien sûr. Elle était stigmatisée. On a sous-estimé les compétences de Fifi Masuka par Richard Mouyej. Vous avez compris. Donc, je vais vous dire que Fifi Masuka... Elle qui est censée être sa complice dans la Mais pour le gouvernance. moment, je pense que c'est elle, d'après mon analyse, c'est elle qui incarne en quelque sorte la vision du là-bas. On va en arriver. Nous en sommes jusque-là à la dénonciation. Ici, nous avons noté par exemple le cas de spoliation des terres. Vous parlez de la concession Mwangeji. Qu'en est-il question? Vous savez, le gouverneur Mouyej va vendre des hectares, monsieur Jean-Paul, des hectares de l'hôpital Mwangeji à un montant de 1 300 000 dollars. Et le plus gros spoliataire, c'est un sujet indien, monsieur Rahim. Celui-ci va payer cet espace. Eux et monsieur Mouyej, ils ont fait leur deal contrairement à la volonté de l'Assemblée provinciale. Tous les députés de l'Assemblée provinciale de là-bas ont dit non. Nous ne pouvons Tous les pas. députés, vous dites? Je dis tous les députés, presque tous, parce qu'il y a 2 ou 3 députés pro-Mouyej qui se sont opposés à la démarche de l'Assemblée provinciale, à la majorité des députés. Et je rappelle il y a même un qu'il député. y a 20 députés. Hein? Bien sûr. Oui. Il y a même un député parmi les pro-Mouyej, un député qui a insulté les autres députés, des ignares devant les caméras. Oh. Les députés qui a même traité les mêmes députés encore, des politiciens de la rue, excusez-moi. Les gens qu'on appelle honorables.
les gens qui doivent nous prêcher par exemple, les gens qui doivent nous inspirer, les gens qui doivent impacter positivement pour que nous, jeunesse, puissions marcher sur le pas. Est-ce que c'est ça le modèle de gestion? C'est ça le modèle des députés que nous avons dans le là-bas? Non. Alors, parlons spoliation. Alors, l'argent n'est pas retracé dans le taxe de l'État, ni dans les trésors. On ne connaît pas où l'argent. Seul Mouyej connaît là où le 1 300 000 est parti. C'est le gouverneur Mouyej. Oui. Oui, c'est son nom. C'est ça même le respect. Le gouverneur Mouyej, c'est une institution, mais lui, en soi, personne physique, s'appelle Mouyej. Alors, le gouverneur Mouyej va encore prendre le même Rahim, là. C'est celui qui avait tous les marchés du loi là-bas, les plus surfacturés. C'est la même personne. La même personne, Mouyej va encore troquer la maison de l'État. Il donne à ces messieurs en contrepartie. Ces messieurs avaient rendu service. Il a donné les bungas, hein, les sacs de farine. Oui, au gouvernement provincial. Mais comme il n'y avait pas de l'argent, Mouyej va prendre l'État, la parcelle de l'État. Il va donner à ces messieurs sans que l'Assemblée provinciale soit au courant. Il l'a fait seul. Est-ce que vous avez le preuve de vos allégations? Je vous dis que c'est une vérité. Mais ce Jean-Paul, ce que je te dis, c'est une vérité. Les pro-Mouyej ne peuvent pas dire ce que moi je dis parce qu'ils savent que ça va enterrer leur chef. Le Congo n'est pas à vendre. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas seulement pour les Kinois. Et la vision ne peut pas être vendue seulement dans la capitale. Les gouverneurs de province sont des représentants légaux du chef de l'État dans la province. Ils doivent, n'est-ce pas, corroborer leur programme d'action au projet de société civile de l'État pour que ceci soit, n'est-ce pas, consommé par la population. Il faut que la population intériorise la vision du chef de l'État à travers la campagne que le gouverneur doit faire. Mais les gouverneurs marchent selon la Kabylie, selon la volonté de Kabila. Kabila, c'est la personne la plus sacrée. Arrêtons, Kabila n'est plus quand même au pouvoir. Mais je vous dis, le kabylisme comme un système de gestion, c'est ça, l'hostilité dans la gestion. Donc son mal, c'est d'avoir construit le bâtiment de l'Assemblée provinciale et d'avoir aussi construit le palais présidentiel. Monsieur Jean-Paul, laisse-moi d'abord rigoler un peu. Mouyej a construit quoi? L'hôtel du gouvernement, l'Assemblée provinciale. Mais je vous rappelle que ce sont des projets qui datent de 2015. Nous sommes en 2021. Il y a 6 ans. Il n'y a qu'un bâtiment qui est achevé, tous les restes ne sont pas achevés. Ça fait 6 ans. Mais il a quand même... Laisse-moi atterrir. L'hôtel du gouvernement, là, que Mouyej a, je ne sais pas, vendu sur les réseaux sociaux partout. Il a corrompu des médias au niveau national ici. Il y a même des analystes, des gens qui passent souvent sur vos plateaux. Nous sommes des analystes. Moi, je ne les appelle pas analystes. Ce sont des accents sur la médiocrité. Ces gens-là, ils prennent l'argent auprès des Mouyej pour venir vendre le vent ici à Kinshasa. Tromper les chefs de l'État, tromper le pouvoir central, tromper l'opinion nationale. Quand on parle de l'éclairage public dans là-bas, on y arrive. Allez-y. On y arrive. Je suis là pour vous donner des vérités. Parce que quand je vous ai dit que, quelque part, c'est Fifi Masuka qui incarne la vision du développement de sa province. On n'est pas là, je rentre sur la gestion. L'hôtel du gouvernement était financé par trois personnes. Pavillon présidentiel, nous avons la BCDC, nous avions aussi TFM. Mouyej, en soi, comme gouverneur de province, n'a pas sorti l'argent de la caisse de l'État pour financer les projets. S'il y a le contraire de ce que je dis, que quelqu'un vienne me contredire ici. Ce n'est pas Mouyej qui a construit. D'abord, c'est un bâtiment, le bâtiment le plus surfacturé. C'est un bâtiment qui ne répond même pas au même niveau que celui de Haut-Katanga. Mais je vous dis que le Haut-Katanga a construit ces bâtiments, ce beau bâtiment, à 6 millions. Mais le petit bâtiment du Lualaba est composé et financé à la hauteur de 9 millions de dollars, avec quelques excédents. C'est ça un bon gestionnaire. Kiaboula, le gouverneur Kiaboula, le gouverneur du Haut-Katanga arrive à la tête de la province il y a 2 ans, mais il contribue au budget national avec 10,7%. Lualaba, province pilote, la capitale mondiale de cobalt, dirigée par les soi-disant bâtisseurs, contribue avec 4,7%. C'est ça le bon gestionnaire. Le truc là avec l'Assemblée provinciale, tout ça, ce n'est pas achevé, on ne peut même pas parler de ça, mon frère. Ça, c'est une façon de se jouer des Congolais. Moïse Katumbi, gouverneur de province à l'époque, plébiscité, meilleur gouverneur de la République. À cette époque, il n'y avait pas de redevance minière dans le Grand Katanga, qui était composé de 4 provinces. Tanganyika, Lualaba, Lomami et
au Katanga. Mais le grand Katumbi, que je félicite en passant, il a construit 180 km de route que Katumbi a faite. 45 km à l'intérieur. Il a électrifié Musumba, Kassaji, il a construit le stade dur, il a payé la pelouse synthétique, il a électrifié le Lualaba, il a remis beaucoup de choses sur le sillage que Mouyej lui-même a apprécié. Il y a des vidéos qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc vous niez sur ces plateaux que Mouyej n'a rien construit en termes d'infrastructure. C'est une gestion opaque. Il y a de l'opacité. Ce que vous vivez ici sur les réseaux sociaux, même si les gens ne parviennent pas à nous croire, c'est parce qu'ils sont loin de la réalité. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous connaissons comment est-ce que les choses tournent. Est-ce que tu peux te croire qu'au Lualaba, province pilote, où il y a le bâtisseur à la tête, il pouvait y avoir des avenirs non canalisés. En pleine ville, il y a des eaux stagnantes, les gens souffrent. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Dans le Lualaba, mon frère, la législature passée, Mouyej a fait fonctionner les agents du gouvernement sans statut juridique. Tous ces gens-là, ils n'avaient pas d'arrêté ni de notification pour ce membre du gouvernement. Ces gens fonctionnaient comme ça, excepté les ministres. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui alors que Fifi Masuka est en train de jouer, on peut dire, intérim du gouverneur de province pour l'instant? Qu'est-ce qui a changé dans la gestion ou la gouvernance dans les lois là-bas? Avant de répondre à votre question, il y a deux éléments que j'avais oubliés. Il y a aussi la redevabilité de la province que Mouyej a laissée. Il a laissé 83 millions de dettes de la province. 83 millions? Je vous dis. Le pacificateur Vital Kamerhe, condamné pour 57 millions de dollars. Mais là-bas, la province est redevable de plus de 83 millions de dollars. Le rapport de l'UGF, entre guillemets, je ne connais pas l'écart qu'il y a. Je ne sais pas. Alors, pourquoi aujourd'hui la population du Lualaba doit se soucier du retour de Richard Mouyej? Mais ce n'est pas la population du Lualaba. Ils doivent chercher à signer des pétitions. Monsieur Jean-Paul, je vous dis que ce n'est pas la population du Lualaba. D'abord, j'ai des frissons. La population du Lualaba a réclamé le retour de Mouyej. C'est de là sous le toit. Mais moi, je vous dis que c'est un groupuscule des individus mal intentionnés au service de Mouyej qui vont préparer psychologiquement les gens. Ils vont avec des caméras. Non, quand on va venir, voilà ce que vous allez dire. Pour tromper Félix-Antoine Tshisekedi, que voilà, Mouyej, c'est le gouverneur le plus légitime. Laissez-moi vous dire une chose. Je veux vous réfléchir. Il est quand même légitime puisqu'il a été élu par l'Assemblée provinciale. Non, on y arrive. Le gouverneur Mouyej dit qu'il est parti en Afrique du Sud parce qu'il souffre de gouttes. Beaucoup de respect pour son corps, son état sérologique. Il est humain, il peut dire qu'il est malade. Mais à mon humble avis, le gouverneur Mouyej n'est pas malade. Il n'est pas malade? Bien sûr. Il est en Afrique du Sud. Sa cellule de communication s'organise pour nous dire que voilà, le gouverneur est malade en Afrique du Sud. Il souffre de gouttes, c'est son médecin. À chaque fois, il est parti pour un check-up. À un moment, la même personne va préparer les gens pour faire des déclarations de retour du gouverneur Mouyej. Ils vont même préparer une marche qu'on avait, n'est-ce pas, bloquée par les services de sécurité et pour le respect aussi des mesures barrières. Que nous voulons nous réclamer le retour de notre papa solution, et ainsi de suite. Mais les mêmes personnes qui sont passées sous les médias pour nous dire que le gouverneur était malade, il était parti faire un check-up en Afrique du Sud, bientôt il devrait revenir. Nous tous, nous étions contents qu'il revienne. Affronter l'UGF et la justice, si les allégations portées contre le gouverneur Mouyej étaient fausses, bienvenue dans sa province. Si le gouverneur est en difficulté avec la justice, c'est à lui de répondre seul devant la justice. Pour que ceci serve de leçon à tous les escrocs qui sont en train de vendre le vent sur les réseaux sociaux pour prouver au chef de l'État voilà, que nous travaillons selon votre vision. Ça, c'est une façon de rendre un mauvais service au président public. Parce que quand vous donnez l'impression de travailler, et qu'en réalité, vous n'avez pas travaillé, le perdant, c'est le chef de l'État en 2023. Alors, dites-nous, répondez à notre question tout à l'heure. Un autre élément. Allez-y, terminez. Vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux, les médias, on a publié la farine avec la mention Lualaba, produit dans le Lualaba, ainsi de suite. Les gens qui sont en Europe, ceux qui sont à Kinshasa, dans l'autre province, disent oui, Lualaba fonctionne. Regarde, Lualaba commence à produire le bunga. C'est une belle initiative d'abord. De la conception, c'est bien. Mais dans la conception, il y avait déjà l'idée de détournement. Le gouverneur Mouyej alloue, mon frère, les gens qui me suivaient. Je pense même les conseils du chef de l'État me regardent.
Les chefs, vous me regardez. Les gouverneurs de province allouent 8 millions de dollars au projet agricole dans le Lualaba pour récolter 120 000 dollars. Oh, comment ça? 120 000 dollars, c'est ça ce que la province a récolté. D'autre part, le monsieur Rahim Kamena Rahim, l'allié du gouverneur Mouyej. Il est toujours sur place? Oui, oui. Dans le Lualaba? Bien sûr, c'est celui qui a bloqué 11 000 tonnes de maïs produit par un champ privé, parce que ce champ-là n'appartient pas au gouvernement provincial du Lualaba. Mais le gouverneur a fait croire aux députés que non, c'était pour le gouvernement provincial. Et finalement, ça profite à qui? Ça profite à lui, non? Parce qu'il est en train, il s'est battu, le bâtisseur, il s'est battu avec l'argent des Congolais, il s'est battu avec l'argent de Lualaba. Il faut s'organiser avec sa bande de ces gens-là, une jeunesse manipulée pour commencer à faire une campagne de diabolisation de Fifi Masuka, qui nous a ouvert la porte de la vérité sur la gestion de la province de Lualaba. C'est quoi la vérité? Mais écoutez, mon frère. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est tout ce que je suis en train de te parler. Si j'ai l'opportunité d'en parler, c'est elle qui a ouvert le robinet. Avec le compte forfaitaire, qui s'élève maintenant à ce centaine de comptes, mis en mouvement. Il n'y a même pas l'argent dans ce compte-là. La redevabilité qu'on parlait de 40 millions, ce n'est pas 40 millions, mais c'est 83 millions. Et puis vous allez dire que c'est celui-ci, Papa Solution, bâtisseur, ainsi de suite. La folie, la l'ivresse d'argent mal acquis à la tête de la province, c'est ça ce qui a poussé Mouyej à aller plus loin, jusqu'à dire que je ne peux pas changer de position politique pour devenir tshisekidiste, manier à la vision du chef de l'État. J'ai 65 ans, je deviens kabiliste. Est-ce que c'est pas à cause de ça? C'est pas à cause de ces propos-là qu'il est pourchassé et qu'on cherche à placer de... Non, on ne peut pas parler. Le président Tshisekedi n'est pas prêt, n'est-ce pas? C'est pas un rancunier. Il n'a pas de l'acharnement envers... mais nous sommes là, nous sommes des groupes de pression. Nous faisons pression aux dirigeants pour que les dirigeants exercent leur pouvoir conformément à la vision du chef de l'État, pour que la population sente que oui, le chef de l'État ne se soucie pas seulement d'une catégorie de personnes, mais il se soucie de tous les Congolais et son projet, surtout son projet de société. Alors, Mardochien, vous répondez à notre question de tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes quand même une structure bien positionnée dans le Lualaba. Vous regardez objectivement la situation de gouvernance dans le Lualaba. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, maintenant que Fifi Masuka a pris le bâton de commande, depuis que le gouverneur est absent de la province pour raison de santé, bien que vous êtes en train de les nier sur ces plateaux. Qu'est-ce qui a été de positif à l'actif de Fifi Masuka? Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Je vous jure que le travail doit d'abord être moral et psychologique. 2 mois, c'est ce retour pour dire que Fifi Masuka peut mieux faire que les autres. Mais déjà, les avancées significatives engendrent la chaleur d'adhésion à la vision de l'Union sacrée. Et puis la population la baisse, intériorise la vision du chef et accepte, croit que Tshisekedi va réussir dans sa province et Tshisekedi se soucie de Lualaba en général. La première des choses, je vous jure que dans la province du Lualaba, les chefs de l'État n'étaient pas le bienvenu. La deuxième des choses, c'est qu'il n'y avait pas de photos. Vous voyez sous la ville, partout, il y a des panneaux du chef de l'État, mais dans le Lualaba, il n'y en avait pas. Dans moins de 3 jours, Madame le vice-gouverneur a fait imprimer 152 panneaux publicitaires. D'abord pour la grande visibilité du chef de l'État partout. 152 panneaux. Et toute la ville. Les gens ont compris, oui. Et maintenant, les institutions épousent. Parce que c'est ça un symptôme. Un signe significatif. Toute la ville a été décorée avec la face du chef de l'État. Ça, c'est un élément. Madame le vice-gouverneur a commencé. C'est que Richard Mouyej n'a pas pu faire. N'a pas pu faire. Là-bas, on prêchait que c'est Kabila ou rien. Même dans des discours de quelques ministres. Même après l'élection de Félix Tshisekedi. Mais je vous dis non. Le sabotage continuait. Si la province dans laquelle on a saboté l'action du gouvernement. C'était quoi l'ambition? Même si les gens qui me regardent, les pro-Mouyej qui me regardent, ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais je le dis sans peur, que s'il y a un gouverneur qui a saboté Tshisekedi dans la province, en République démocratique du Congo, c'est le Lualaba. C'est le Lualaba. Où on pouvait parler de Tshisekedi comme Kassayan. Or, Tshisekedi, c'est un président de la République qui n'est même pas prêt à parler de tribalisme,
qui est prêt à punir tout le monde sans tenir compte de son ethnie ou sa tribu. Quelqu'un qui ne s'associe pas dans les affaires de la justice et tout ça. Un président qui est au centre de tout. Un président rassembleur qui a besoin de tout le monde. Mais là-bas, taxé de tout et de rien. Mais aujourd'hui, sous Fifi Masuka, Tshisekedi est vendu. Tshisekedi est accepté par la population. Et c'est toute la ville qui a des photos du président. Même les enfants peuvent vite reconnaître que c'est celui-ci le président de la République. Le deuxième élément, c'est que Fifi Masuka s'est mis à évangéliser les institutions, à appeler la population, à aimer les chefs de l'État, à croire aux efforts du chef de l'État, à appuyer les chefs de l'État pour que ces efforts soient couronnés du succès dans le là-bas. Ça, c'est un élément très capital à louer parce qu'il faut investir ici. C'est ça où la base du changement. Mais en quoi est-ce que l'adhésion de Fifi Masuka à la vision de Tshisekedi profite à la population du Lualaba? Vous savez une chose, mon frère, c'est que la vision du chef de l'État, peut-être que la plupart des gens ne savent pas comment donner les caractéristiques de l'union sacrée de la nation. L'union sacrée, c'est une vision, bien sûr, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Mais moi, je pense que l'union sacrée intéresse plus le gouvernant. Pourquoi? La première caractéristique, l'union sacrée a aussi pour objectif de faire participer positivement la population à la gestion de la chose publique. C'est pourquoi le chef de l'État avait initié les consultations. Et que la population, dans leur diversité, ont accompagné les décisions qui étaient déjà prises par le chef de l'État, afin que ceci ne souffre pas sa mise en application. 2. L'inclusivité dans la gestion des institutions. C'est que toutes les forces vives, les plus représentatives, politiques et sociales, doivent aussi y voir clair. Le renouvellement de la classe politique, qui n'est pas à confondre avec le renversement d'âge. Le jeune à la place de vieux à la place de jeune, non. Mais le renversement de capacités, de qualités, remettre l'intégrité à la place de la médiocrité. Le troisième élément, oui, c'est le changement, la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. Ça, c'est le gouvernement qui doit. Les gouvernants. C'est pourquoi prêche. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la conséquence de la démarche de Fifi Masuka, c'est que l'Assemblée provinciale aujourd'hui, 14 députés sur 20 acceptent d'adhérer à la vision du chef de l'État. Maintenant, ça... C'est la question que j'allais vous poser. Il n'y a pas eu que ces 14 députés. Il n'y a pas eu que ces 14 qui ont adhéré. Jean-Paul. Mais les restes des députés aussi. Il y a 6. Parmi les 6, oui, un député, le vieux Dédé Lengue, a été condamné d'une année de prison pour incitation à la haine tribale. Lui est du côté Mouyège. Il en reste 5. Parmi les 5, l'un est irrégulier, il ne vient plus. Le 4, tous membres de la famille de Mouyège. Tous et de sa tribu. Ils sont sur place à Kinshasa? Sur place à Kinshasa, ils sont venus faire du trafic d'influence. Ils sont venus adhérer à l'Union sacrée? Ils sont ici, sans autorisation de sortie ni ordre de mission. Oh. Ils sont ici à Kinshasa. D'abord, ils sont partis rencontrer le patriarche Kitenge Yesu. Peut-être ils ne connaissent pas Kitenge Yesu, c'est qui? Qu'est-ce qu'il représente pour nous, les jeunes? Mais pourquoi doivent-ils chercher à voir le patriarche? Ils sont partis. Les hauts conseillers. Bien sûr, ils sont partis voir le patriarche Kitenge Yesu, soi-disant, nous sommes venus adhérer à l'union sacrée de la nation. Mais ils s'opposent à la démarche. Une adhésion à double vitesse. Mais oui! Alors, l'objectif, c'est quoi? Nous militons pour que le gouverneur Mouyège rentre à la tête de la province, peu importe la mégestion, les détournements. C'est ça la démarche de 4. C'est ça la démarche de 4. Et parmi ces 4, il y a un député qui a insulté tout le monde. Il a déclaré Moïse Katumbi personne non grata dans la province du Lualaba. Il a nié tout. C'est qui? C'est M. Tchoumboj. S'il faut citer son nom. Oui. C'est lui qui a insulté les députés des ignares, les députés de la rue. Et puis on l'appelle professeur. Je ne sais pas, est-ce que le professeur en République du Congo peut nous apprendre, nous les jeunes, à insulter? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Mardochien Sélé, est-ce qu'aujourd'hui, il y a du mal que le gouverneur Mouyège rentre à Lualaba, dans la province? Est-ce qu'il y a des conséquences néfastes? À mon humble avis, si ça ne dépendait que de moi, Sélé, Mouyège, avant de rentrer à la tête de la province du Lualaba, j'ai beaucoup de respect pour son parcours, mais il n'est pas un modèle pour moi. Il devrait d'abord aller rencontrer l'UGF avec la justice, les organes compétents. Non, mais l'IGF a déjà enquêté, nous attendons le Oui, nous attendons le rapport. Oui. Et puis, faire face à toutes ces allégations portées contre lui, élaborer un rapport contradictoire pour prouver que réellement il n'est pas à la tête de la médiation. Mais moi,
je ne peux pas appeler Mouyej bâtisseur parce que je vous ai démontré que c'était une escroquerie. Mais j'ai peur que Mouyej rentre à la tête de la province parce que ce serait l'anarchie. Puisque vous représentez aujourd'hui la société civile du Lualaba, quels sont les souhaits les plus ardents de la population du Lualaba aujourd'hui? Aujourd'hui, la population lualabaise en général accepte que Fufu Masuka pour reste, que cette province soit dans la paix, bien dans sûr, le calme. et que le chef de l'État pousse ses ressources dans ce coin-là. Parce que c'était une province la plus kabylisée. Donc la kabylisation paroxysmique, même dans la gestion des institutions, dans la mentalité de la population, c'était Kabila qui peut mieux faire que Tshisekedi. Donc c'est ça. Aujourd'hui, si les gens vous trompent à travers le média, non, nous, les chefs de l'État, tout ça, quand je dis, je suis sûr que l'honorable président Louis Kamwini Ntombo, que je respecte, il a pris conscience, avec tous les autres députés, d'adhérer à l'union. Oui, adhérer à l'union sacrée sans condition. J'étais content. Ce jour-là, j'ai eu à sourire. J'ai eu la joie qu'aujourd'hui, la plus grande institution de la province adhère à la vision chef de l'État, ensemble avec Madame le vice-gouverneur, qui a aussi convaincu beaucoup de personnes. Je pense qu'ici, la population sera à mesure d'accepter et comprendre que vous étiez demandé de faire le relais des souhaits de la population du Lualaba. Qu'est-ce qu'elles veulent? La population, pour le moment, je vous dis, la population veut que Fufu Masuka reste à la tête de la province du Lualaba parce qu'elle inspire confiance. Et on croit qu'avec Fufu Masuka Tshisekedi, il peut réussir. Là, c'est selon vous ou selon la population du Lualaba? Il y a même des vidéos, je ne suis pas l'unique qui était sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur le terrain, même quelques membres de la société civile. Je vous dis que la population préfère Fufu Masuka que le gouverneur Mouyej. Cette émission est terminée. Après les dénonciations. L'émission est terminée, M. Mardoché. Un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est que je m'adresse au chef de l'État. Allez-y. Parce que c'est celui qui est le porteur de la vision du développement et de la délivrance des institutions. Nous voulons que le chef de l'État ait un œil ouvert dans des provinces où il est plus contesté. Mais lorsqu'il y a une opportunité qui s'ouvre et qu'il y a un fils ou une fille de coin qui veut que sa vision soit d'exécution dans sa province, en tout cas le chef de l'État devrait encourager ses efforts. Parce qu'ici dans le Lualaba fonctionne au rythme de Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est pourquoi le vice-gouverneur a été baptisé Fifi Béton. C'est par rapport à sa vision qui est maintenant conforme à celle du chef de l'État. Oui, bien sûr. Alors j'appelle aussi la jeunesse. Oui, bien sûr. J'appelle la population à la vigilance, à accepter la vision du chef de l'État. J'avais aussi ignoré une chose, c'est que je suis ici victime de beaucoup de menaces parce que j'avais dénoncé la démarche de grand empereur Moantiave que je respecte auprès du chef de l'État qui était parti plaider pour le retour des Mouyej. Nous avons dit non. Le problème qui oppose Mouyej avec les institutions pour le judiciaire et politique, seuls les organes doivent s'occuper de lui. Je ne suis pas ennemi du Mouyej, je le reprends. Même Fufu Masuka là où elle n'est pas ennemie du Mouyej, mais elle a agi en républicaine. Nous sommes là pour servir la vérité. Ici, je rappelle que vous parlez en tant que société civile. Cette société civile, je ne suis ni pour ni contre. Je fais mon travail. Vous admirez la façon de travailler de Fifi Masuka. Admirons la vérité. Admirons ce que nous avons vécu. Admirons le travail qui est en train d'être fait. Merci. Fifi Masuka est favorable pour Félix Tshisekedi. Acceptez que cela soit votre conclusion. Oui. Monsieur Mardoché-Nsélé, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui êtes restés accrochés jusqu'à la fin de cette émission. Prochainement, on parlera peut-être de la gouvernance dans le Congo central, pourquoi pas dans le Kasaï. Merci du moins pour cette attention soutenue à votre magazine Excellence. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre magazine. À plus. Merci.